Madame la présidente, monsieur le président de la commission, messieurs les ministres, monsieur le ministre Véran qui nous a rejoints, messieurs les rapporteurs, chers collègues. À crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles, moyens financiers exceptionnels et nouvelle branche de la sécurité sociale pour l'autonomie attendue. Les montants colossaux dont nous débattons aujourd'hui montrent à quel point la crise sanitaire a mis à mal les comptes de la nation et plus particulièrement les comptes sociaux. Ils ont cependant permis de maintenir à flot notre système de santé et notre système social, sollicités de manière inédite dans l'histoire de notre pays. Ainsi, le groupe MoDem est pleinement conscient de la nécessité d'identifier la dette Covid, ses dépenses exceptionnelles, de les transférer à la CADES et pour ça d'acter la prolongation de vie de la CADES jusqu'en 2033. Cette dette Covid, c'est à notre génération de la rembourser en 10 ans pour ne pas laisser à nos enfants les intérêts et à nos petits-enfants le soin de la rembourser. Si les textes présentent un aspect très technique et financier, ils comportent également des mesures d'une grande humanité, laissant prévoir une réforme que nous attendons tous sur l'accompagnement du grand âge. En effet, cette crise a révélé les faiblesses et les fragilités de notre société. Nous avons tous constaté que les plus touchés ont été les personnes âgées et l'ensemble des personnels et des structures à leur service. Cet épisode doit permettre à la représentation nationale de compléter ce que n'avaient pas fait nos prédécesseurs en 1945, époque où l'espérance de vie était de 67 ans et où la prise en charge du grand âge ne se posait donc pas. À ce titre, le groupe MoDem se félicite de la création, par voie d'amendement parlementaire, de la 5e branche de la sécurité sociale lundi dernier lors de la commission. Bien entendu, il ne s'agit que d'un premier pas et beaucoup reste à faire. Parce que cette réforme ne saurait être que financière, les semaines à venir seront déterminantes pour réfléchir ensemble avec les parties prenantes afin de repenser intégralement son organisation, sa gouvernance. Faut-il le faire autour de la NSA afin de mettre en avant la prévention de l'autonomie, afin de bien vieillir en bonne santé, afin de valoriser et de rendre plus attractifs ces métiers, et enfin, afin de rapprocher les logiques d'autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Alors oui, le travail qui nous reste à accomplir est immense, mes chers collègues. Lors de l'examen du texte en commission, certaines oppositions ont dénoncé un simple effet d'annonce, une pure coquetterie, voire une coquille vide. Nous l'avons encore de nouveau entendu cet après-midi pour évoquer la création de cette 5e branche. Si nos prédécesseurs avaient imaginé que les dépenses de la sécurité sociale atteindraient 470 milliards d'euros aujourd'hui, et s'ils avaient conditionné sa création à la présence de liquidités sonnantes et trébuchantes, êtes-vous certain qu'elle aurait vu le jour? Rappelons-nous qu'à l'été 1945, lorsque se sont amorcées les consultations pour la mise en œuvre de cet immense ouvrage, l'adhésion collective était loin d'être acquise. Rappelons-nous qu'il a fallu attendre l'année 1946 pour que soit acté le principe de la généralisation qui elle-même prendra beaucoup de temps. Rappelons-nous enfin qu'il a fallu attendre 20 ans, 1967, et la réforme dite Jeanneney, pour que la séparation financière des risques au sein des 3 branches autonomes soit effective, ce qui se traduira par la création des 3 caisses, la CNAM, la CNAV et la CNAF. Vous l'avez compris, comme Rome, notre système de protection sociale ne s'est pas construit en un jour. Les ordonnances de 1945 constituent une référence commune dans notre histoire nationale. Gageons que juin 2020 trouvera le même écho dans quelques années. Pour ceci, afin de parachever cette première étape, le groupe MoDem proposera un amendement pour que soit explicitement inscrit à l'article fondateur de la sécurité sociale que la nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie. Vous l'aurez compris, le groupe MoDem votera ces 2 textes avec un esprit de responsabilité mêlé à un sentiment de fierté
Aussi, monsieur le ministre, messieurs les ministres, soyez assurés que notre groupe se tiendra à vos côtés pour mener cette réforme à bon port. Je vous remercie.